Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Guézo? Votre ferme, située dans le village Fonkoumen, arrondissement de Gakbé, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, œufs, poulet bicyclette, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaire. Top, c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Guézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Mardi 3 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Une tentative d'évasion survenue dans la plus grande prison de la République démocratique du Congo s'est terminée dans un bain de sang dans la nuit du dimanche 1er septembre au lundi 2 septembre 2024. D'après les informations relayées par le site 20 minutes, le bilan est effroyable et pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Après une tentative d'évasion survenue dans la nuit du dimanche à lundi à la prison de Kinshasa, la plus grande du pays, au moins 129 personnes ont été tuées, a annoncé ce mardi 3 septembre le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Parmi les victimes, 24 personnes ont été tuées par balle après sommation. Le bilan encore provisoire fait également état de 59 blessés. Selon le bilan donné ce mardi par le ministre de l'Intérieur, certains seraient morts par bousculade, étouffement. Le ministre a également évoqué quelques femmes violées. Une partie des bâtiments hébergeant les services administratifs du centre pénitentiaire a par ailleurs été incendiée. Plusieurs enquêtes sont en cours pour identifier et sanctionner sévèrement les commanditaires de ces actes de sabotage. Les États-Unis ont annoncé lundi avoir saisi un avion appartenant au président vénézuélien Nicolás Maduro en raison de violations présumées des sanctions américaines. Selon Washington, l'avion aurait été acquis illégalement pour un montant de 13 millions de dollars par le biais d'une société écran avant d'être clandestinement sorti des États-Unis. Le ministre de la Justice américaine, Merrick Garland, a expliqué dans un communiqué que l'appareil avait été saisi en République dominicaine et transféré en Floride, soulignant que l'avion avait été acquis de manière illicite. Suite à cette opération de la justice américaine, le gouvernement vénézuélien a fermement condamné cette action, la qualifiant d'acte de piraterie. En Tunisie, la commission électorale ne valide que 3 candidats pour la présidentielle. L'instance supérieure indépendante pour les élections a pris hier lundi 2 septembre la décision de verrouiller définitivement la course à la présidentielle tunisienne, passant outre les récentes décisions de réintégration de certains candidats prises par le tribunal administratif de Tunis. Finalement, seuls 3 candidats dont le président Kaïs Saïed participeront à cette élection qui ne devrait pas réserver de grandes surprises et dont le premier tour est prévu le 6 octobre prochain. Les 2 autres sont Ayachi Zamel, ex-député et chef d'un petit parti peu connu, placé en garde à vue le lundi matin pour une affaire de falsification de parrainage, et Zouher Magzaoui, autre ancien député et leader du Mouvement du Peuple, un parti qui a soutenu le coup de force de M. Saïd lorsqu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021. Colère au sein de la société israélienne, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté le dimanche 1er et le lundi 2 septembre dans plusieurs villes d'Israël pour réclamer un accord avec le Hamas sur la libération des otages. Une grève générale a été lancée lundi matin à l'appel de la puissante centrale syndicale Histadrut avant que la justice n'ordonne la fin de cette initiative. Ces mobilisations sous le coup de la colère ont eu lieu après que l'armée ait annoncé avoir retrouvé 6 nouveaux otages israéliens morts dans un tunnel de la bande de Gaza. En l'occurrence, aucun des 6 otages n'avait été déclaré mort jusqu'ici, ce qui a suscité la colère d'une partie de l'opinion publique israélienne mobilisée depuis près de 11 mois pour ramener à la maison les personnes retenues à Gaza. Ce sera tout pour cette session. Merci de nous avoir suivis et à demain.